Je prophétise ce matin que tout ce qui vous a été volé vous revienne au nom de Jésus. Des promotions, des portes qui ont été fermées en face de vous, que cela ait son ouverte au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu vous inonde matériellement afin que vous servez Dieu avec tout ce que Dieu vous donne dans le nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Quelqu'un peut dire un bon Amen? Je disais, quelqu'un peut dire un bon Amen? Je ne veux pas être long dans mon message. J'aimerais bien intituler mon message rapidement sur le défi, pendant moins quelques minutes. Le défi. Le défi. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a 3 types ou sortes de personnes dans ce monde. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a 3 types de personnes ou 3 sortes de personnes dans ce monde. Ceux qui ne savent pas ce qui se passe. Deuxièmement, ceux qui observent ce qui se passe. Et troisième catégorie, c'est ceux qui font que quelque chose se passe. Amen. Je dis, il y a 3 types de personnes. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a 3 types de personnes dans notre monde. Premièrement, premier type de personnes, c'est ceux qui ne savent pas ce qui se passe. Il y a toujours des personnes qui ne savent pas ce qui se passe. Et ils ne savent pas ce qui se passe. Non, ils ne savent pas ce qui se passe. Et ils ont choisi de ne pas savoir ce qui se passe. Il y a des gens comme ça. Il y a quelque chose qui se passe. Mais non, moi j'ai choisi de ne pas savoir ce qui se passe. Et il y a des gens comme ça. Deuxième type de personnes, ceux qui observent ce qui se passe. Les observateurs. Ils sont là, ils regardent. On verra. On verra. Ah non, on est là, on observe. Hein? Ah oui, on observe. Moi je suis un observateur. J'observe. Je regarde ce qui se passe. Mais ces gens-là ne s'impliquent jamais. Ils observent et ils ne se font pas de soucis. Ils ne s'impliquent pas. Ça, c'est la deuxième catégorie. Les gens qui observent ce qui se passe. Premièrement, première catégorie, c'est ceux qui ne veulent rien savoir de ce qui se passe. Deuxièmement, c'est ceux qui observent seulement ce qui se passe. Mais il y a un troisième type. C'est ceux qui font que quelque chose se passe. Alors, j'aimerais bien voir la main de celui qui fait que quelque chose se passe. Amen. Alors, faites partie de ce troisième groupe. C'est vous qui faites que quelque chose fasse quoi? Se passe. Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1er. Oh, que le nom de Jésus soit béni. Que son nom soit glorifié. Je disais que son nom soit béni. Oh! Et ça. Tokayamanda. Sikobra. Néhémie chapitre 1er. Parole de Néhémie. À partir du verset 1er. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Verset 2, il dit ceci. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés, qui étaient restés de la captivité, au sujet de Jérusalem. Allez-y rapidement. Verset 3, il dit, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Le mirail de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Là, on montre l'état. 4e verset, il dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Et je fis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Je disais Amen. Je disais Amen. On nous parle d'une situation ici rapidement. On nous parle d'une situation. Néhémie. J'ai beaucoup parlé ici de Néhémie. Qui était la personne de Néhémie? Je n'ai pas encore le temps de vous expliquer dans quel contexte, mais certainement, il a été déporté comme d'habitude. Il y a des moments quand le peuple de Dieu, les Juifs, quand ils faisaient n'importe quoi et qu'ils ne se soumettaient pas à la parole de Dieu, finalement, Dieu permettait qu'ils soient déportés en esclavage quelque part.
En fait, c'était leur désobéissance qui faisait qu'ils se retrouvent dans des lieux où parfois Dieu n'avait pas voulu qu'ils soient là. Et certainement, ces jeunes-là, Néhémie faisait partie de ceux qui ont été déportés. Ils se retrouvaient à Babylone. Mais il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'ils se retrouvent là. Les gens qui sont venus attaquer Jérusalem, ils ont cassé tout le mur. En bref, ils ont détruit les murs. Vous savez qu'à leur époque, toute ville doit être protégée par un mur. Si vous lisez dans la Bible, vous allez constater qu'on parle beaucoup de murs. Murs de protection. Parce qu'une ville sans mur, ça veut dire que l'ennemi pouvait entrer et puis détruire la population. Alors c'est pourquoi chaque ville qui était construite, à leur époque, devrait être construite, devrait être fortifiée par un mur. Quel type de mur? Parce qu'il y a d'autres murs, d'après l'historique. Même des chars de guerre pouvaient être 4 alignés comme ça et marcher sur un seul mur. Alors, voyez un peu la grandeur de ce mur. Mais maintenant, la Bible dit qu'il y a eu des envahisseurs qui ont envahi Jérusalem. Et en envahissant ce pays, la ville de Jérusalem, la Bible dit qu'ils ont détruit les murs et ils ont brûlé. Vous savez, à leur époque, quand ils envahissaient un pays, ils faisaient des choses barbares. C'était de la barbarie. Ils démolissaient tout. Ils entraient dans le temple, ils démolissaient tout. Et c'est ça qui est arrivé. Alors Néhémie se retrouve à Babylone. La Bible dit qu'il rencontre, il reçoit un de ses frères qui arrive et il pose la question. Dis-moi un peu, là où tu viens, explique-moi un peu la situation de Jérusalem. Alors, en lisant ça là, on est en train de lui expliquer l'état, dites l'état. L'état de Jérusalem, comment le mur était consumé, comment tout le mur était à terre, comment le temple était détruit. La Bible dit que quand Néhémie a appris cela, alors que Néhémie était dans une bonne position, Néhémie était quelqu'un qui goûtait, en fait son travail était de goûter la nourriture et le vin du roi. Quel job! Alors si en goûtant, si la nourriture était empoisonnée, ça veut dire que tu vas mourir avant le roi. Alors Néhémie, son job était de goûter tout le temps le vin du roi pour voir si ça n'a pas été empoisonné. De goûter la nourriture du roi pour voir s'il n'y a rien qui a été mal fait. Alors lui, il était un goûteur. Pour un goûteur, il avait de la valeur quand même. Alors si vous lisez l'histoire, un jour, il arrive, il voulait exercer son travail comme d'habitude. La Bible dit que, mais il avait une mine très triste. Il avait des mines très tristes. Le roi le regarde et dit, Néhémie, mais pourquoi tu es triste? Vous savez, à leur époque, quand le roi te pose la question, quand le roi te trouve que toi qui es à ses côtés, surtout dans un travail de goûter son repas, et que votre mine est chancelante, il doit se poser des questions. Qu'est-ce qui est derrière cette attitude? Alors le roi pose la question, mais Néhémie, qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi vous êtes comme ça? Mais je te connais depuis longtemps que tu me sers, tu n'as jamais été comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Alors Néhémie dit, mon maître, il dit, mon roi, comment voulez-vous que je sois heureux au moment où la ville où se trouve le sépulcre de mes ancêtres a été détruit, les murs sont consumés, les temples détruits. Comment voulez-vous que je sois heureux? Alors le roi lui pose la question. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir que le roi lui pose la question. Néhémie, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors, l'histoire continue que Néhémie a expliqué le problème. Le roi lui a posé la question, combien de temps est-ce que si tu dois partir, combien de temps tu vas faire pour construire, ainsi de suite là. Il y a toutes sortes de choses. Finalement, Néhémie a été libéré par le roi. Regardez-moi. Son frère lui explique l'état de Jérusalem. Et la Bible dit qu'en écoutant l'état de Jérusalem, il s'est effondré en larmes. Il a pleuré. Et il a pris la décision de jeûner et de prier. Mais cela ne s'est pas arrêté à jeûner et à prier. Il a pris la décision maintenant de passer à l'action. À chaque moment que tu jeûnes, tu pries, tu dois toujours savoir qu'après tout ça, tu dois aller à l'action. Je n'entends pas. Tu dois passer où? À l'action. Les amis, l'action est très importante pour la foi. Une foi sans action ne marchera pas. Je vais vous tirer un peu votre attention. Quand nous avons dit que nous allons faire un lever de fonds pour la baptise, vous savez, on pouvait bien jeûner et prier. Mais si on n'avait pas pris la décision de commencer, on n'allait pas atteindre 1,6 million. On a atteint 1,6 million parce qu'un jour, après avoir prié, nous avons pris la décision de prendre et de donner. C'est pourquoi nous avons atteint notre premier niveau de 1,6 million. Les amis, la prière sans la foi, ce sont des prières mortes.
Il faut que vos prières soient accompagnées de quoi? Des actions. Soyez des hommes d'action. Soyez des femmes d'action. Si vous voulez voir Dieu entrer en action, allez en action. Posez des gestes. Posez des gestes. Ne vous sous-estimez pas. Croyez en Dieu et croyez en vous. Vous avez des capacités, vous avez des potentiels. Dieu vous a donné des capacités pour réaliser des choses que les autres ne peuvent pas réaliser. Des choses irréalisables, vous êtes capable de le réaliser. Qui est là? Je disais qui est là? Je crois qu'il y a de ça quelques jours, je parlais avec une femme libanaise qui venait souvent ici. Elle m'a dit, pasteur, tu sais, mon mari, qui est quelqu'un auquel tu as prié beaucoup pour lui, il vient de commencer une autre aventure. Il vient de commencer un très grand magasin en Californie. Est-ce que veux-tu venir voir ce magasin en Californie? Je dis, bon, ton mari a dit, oui, maintenant on vient de commencer le business en Californie. Ici, ils avaient une garderie. Ils avaient une très grande garderie ici vers Montréal-Nord. Ils ont dit, mais non, on ne veut pas s'arrêter là. Maintenant, on vient de commencer un business, boulangerie, en Californie, à San Francisco. Je dis, voyez un peu de personnes qui sont inarrêtables. Je ne sais pas si ça se dit. Des personnes que le monde ne peut pas arrêter. N'acceptez pas que les gens vous arrêtent. N'acceptez pas que les gens vous arrêtent par leurs préjugés. Je lui ai donné la main, je lui ai dit, madame, go, dites à ton mari qu'il m'appelle. Mais on est avec lui. Même si pour le moment, je ne peux pas venir là-bas, mais on est ensemble. On va prier et que ces choses-là explosent. Et je bénis le Seigneur. Ces gens-là, je me souviens, ils venaient ici. Le monsieur est libanais, mais la femme a des antécédents. Elle est, je crois, sa mère est irakienne et de papa iranien. Venez ici. Les amis, ce qui est formidable, c'est de voir que à la même place où vous écoutez la parole, il y a d'autres qui la reçoivent d'une autre manière. Il y a d'autres, eux, ils reçoivent de l'autre côté, ça sort de l'autre côté. Il n'y a pas d'action. Et c'est ça qui est grave. Vous savez que les églises sont remplies de jalousie tout simplement. Quand les autres qui reçoivent, ils vont à l'action. Et les restes, eux, ils reçoivent et puis ils croisent les mains. Ils attendent que Dieu descende. Dieu ne descendra pas pour poser le geste que toi, tu dois poser. Après avoir prié, c'est toi qui dois poser les gestes. Quelqu'un peut dire Amen. Néhémie venait de prier en écoutant l'état de la ville où ses ancêtres ont été enterrés. En écoutant l'état de Jérusalem, la Bible dit qu'il a pleuré. Après avoir pleuré, il a essuyé les larmes. Il a dit, si je reste là à pleurer, les choses ne changeront pas. Maintenant, il faut que je passe à l'action. Le roi, il parle avec le roi lui donne le feu vert maintenant d'y aller. Regardez-moi, si vous lisez plus bas, vous allez constater, je vais aller rapidement à cause du temps. Vous allez constater, commencez à partir du verset 5, descendez rapidement. Alléluia. Et je dis, ô Éternel, vous entendez dans la prière, il dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Ainsi de suite. Mais j'aimerais bien vous passer rapidement à ce que je voulais expliquer. Si vous continuez la lecture, vous allez voir que Néhémie voyage. Il quitte Suse, il s'en va en Israël. Et quand il est arrivé en Israël, premièrement, il y a des choses qui se passaient. Quand il est arrivé, il n'a pas avisé ce qu'il était venu faire. Il n'a pas voulu le dire. Vous savez qu'il y a d'autres choses, il faut d'abord les cacher. Il y a d'autres choses, il ne faut pas les partager comme ça. Parce que parfois, les personnes auxquelles vous partagez, vous ne connaissez pas quelles sont leurs intentions. Il y a d'autres personnes, par haine, par jalousie, il dit pour qui il veut se prendre. Lui, il se prend pour qui? Vous savez, dans la vie, les gens sont comme ça. Dans la vie, il y a d'autres qui se réjouiront de votre projet, de votre progrès. Mais il y a d'autres qui seront là. Et directement, dès que tu expliques un projet, directement, ils commencent à sentir des pincements du cœur. Ces gens-là, même dans les églises, ils sont là. Des gens qui sentent des pincements du cœur quand quelqu'un d'autre fait des progrès. Ah, mais lui, pour qui il se prend? C'est pourquoi il y a d'autres projets, il faut d'abord les garder. Enfante d'abord bien. Prie d'abord. Prie d'abord. Et ne t'associe pas à n'importe qui. Qui est là?
faut faire attention, il faut veiller. Parce que toute personne ne sera pas d'accord pour ton succès. Il y a d'autres qui aiment grincer le dent. Pour qui il veut se montrer lui? Hein? Il veut présenter, il veut prouver. Il veut prouver. Voyez-vous, dites que je ne prouve rien. Amen. Il est arrivé dans la ville de Jérusalem, après le faveur du roi. La Bible dit, il est arrivé. La nuit, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait avec son chien. Il faisait le tour de la ville. Il regardait le mur. Il regardait la destruction. Pendant 3 jours, il faisait le tour avec son chien. Il n'amenait personne avec lui. Lui seulement avec son chien. Bon, je ne sais pas si toi, tu as un chien. Ben, tu n'as pas de chien. Mais toi, amène avec toi le Dieu Tout-Puissant. Il y a d'autres choses, même quand tu ne le dis pas aux gens, mais discute avec Dieu. Associe Dieu, explique à Dieu. Beaucoup de personnes font des choses qui ne marchent pas parce que dans leur projet, ils n'intéressent même pas Dieu. Comment peux-tu ne pas intéresser Dieu dans ce que tu veux faire? Voyez pourquoi beaucoup des affaires ne fonctionnent pas bien. Voyez pourquoi tu arrives, tu envoies des choses au pays, il y a quelqu'un qui grince les dents et dit, ah bon, lui il vit au Canada, il prend la marchandise, il mange tout. Et tu as dépensé de l'argent, lui il a tout mis dans la poche. Il faut se poser la question. Même quand tu faisais ces affaires, est-ce que tu avais amené une semence? Est-ce que tu avais demandé la bénédiction de Dieu? C'est ça. Les gens parfois font des projets. Mais vous savez, les gens, surtout nous les hommes de couleur, on vit tellement dans les cachotteries. On pense que tous les sorciers sont... Ah, tu sais, tu veux que je dise ça? Ah non, non, regarde. Mais attends, si tu caches les affaires, cache ça pour toi. Hello? Alors, voyez-vous combien de personnes qui pleurent? Il arrive là-bas, il envoie la marchandise, les gens consomment tout. Alors, Néhémie arrive, il fait le tour de la ville pendant 3 jours. Quand il termine, maintenant, il prend la décision maintenant de rassembler les nobles, les juges et tous les habitants de la ville pour leur expliquer le pourquoi il était venu à Jérusalem. Ce n'est pas le premier jour qu'il a expliqué ça. Il s'est assuré d'abord, rapidement, je vais vous épargner de plusieurs détails parce qu'il me reste quelques minutes. Les amis, ce n'est pas le premier jour qu'il a expliqué tout ce qu'il voulait faire. Il a protégé d'abord ses plans. Et en allant faire les tours, voir les dégâts, comment la ville a été détruite, comment les murailles sont écroulées, la Bible continue à souffrir dans son cœur. Et après le 3e jour, 4e jour maintenant, il rencontre tous les habitants qui étaient là en disant, venez maintenant, j'aimerais bien vous expliquer le pourquoi j'ai quitté Babylone, pourquoi je suis revenu ici à Jérusalem. Je veux vous expliquer le pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Les amis, tant que tu ne comprends pas le pourquoi tu es au Canada, tant que tu ne comprends pas le pourquoi tu es au Québec, tant que tu ne comprends pas le pourquoi tu vis ici, tu penseras que toi, tu es venu seulement pour travailler, pour gagner un peu ta vie, parce que dans ton pays d'origine, tu ne pouvais pas avoir tout ça. Maintenant, tu peux te procurer une maison, tu peux te procurer une voiture. Si tu penses que la vie de quelqu'un, c'est la maison et la voiture, alors tu es dans l'erreur. Toutes ces choses-là sont bien, mais ce n'est pas ça la totalité. Ce n'est pas ça. Il faut comprendre le pourquoi Dieu t'a amené ici au Québec. Il faut que vous compreniez pourquoi Dieu vous a amené ici. Il faut que vous compreniez pourquoi je suis au Québec. Pourquoi je suis au Québec, pas à Toronto, pas à Ottawa, mais pourquoi je suis à Montréal. Et en même temps, mais pourquoi je suis dans le banlieue de Montréal. Une autre question, pourquoi seulement je suis à Christ en action. Il faut se poser la question. Néhémie, maintenant, le jour est arrivé où il devrait dévoiler le pourquoi il est revenu à Jérusalem. Il avait un pourquoi. Les amis, tu dois savoir le pourquoi Dieu t'a amené ici au Québec. Afin que tu ne puisses pas vivre comme monsieur et madame tout le monde. Est-ce que vous savez que nous vivons dans un monde, nous vivons dans la vie, il y a beaucoup de personnes, surtout nous les immigrés. Les immigrés pensent que comme dans son pays, ils n'arrivaient pas parfois à voir je ne sais pas quoi. Alors ils se disent, ah maintenant ici je suis au paradis ici. Je suis maintenant au Canada, je suis maintenant. Ce que je ne pouvais pas voir dans mon pays, je l'ai ici. Mais non, ce n'est pas ça le sens de la vie. Réveille-toi, ne reste pas à ce niveau-là. Oui, tu dois te poser la question, Seigneur, pourquoi je suis là? Je crois que nous devons connaître que Dieu nous amène toujours quelque part pour un but. Et dès que tu manques ce but-là, tu risques de penser que le peu que tu gagnes là, que tu as touché le plafond. Des personnes qui ne croient pas en Dieu,
qui pensent que non, leur vie c'est mangeons et buvons, maison ceci, et puis notre vie va passer. N'essaye pas à leur ressembler. Sache qu'en dépit de tout cela, oui c'est bien d'avoir tous ces matériels, mais tu dois te poser la question, pourquoi Dieu te donne ça? De toute façon, malgré tout ce que tu peux avoir, tu vas les laisser. Des maisons, tu les laisseras. Les habits, tu les laisseras. Des voitures, tu les laisseras. Un jour, tu seras toi seul devant Dieu. Et qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Seigneur, j'étais à Montréal, j'ai laissé autant de maisons. Dieu te dira, qu'est-ce que tu n'avais pas compris? Est-ce que Fofi ne vous a pas expliqué? Non, Seigneur, moi je suis en train d'expliquer ce matin. Ah non, vous savez, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais à cette église, nous expliquons la parole. On explique la parole. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas progresser, si quelqu'un pense que non, il faut d'abord qu'on chasse tous les mauvais esprits ou bien des sorciers. C'est faux. Ce n'est pas question de sorciers dans ta vie. C'est ta façon de penser qui doit changer. Ne reste pas avec la façon de penser d'Afrique. Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne sais pas d'où là. Arrête un peu de penser de cette manière-là. On pense que même des personnes qui ont étudié, tu les vois à 4 h du matin, on les déshabille par quelqu'un qui n'a même pas fait le niveau d'études qu'il a. Et il commence à les laver. Regardez la bassesse. Oh non, il a plus de puissance. Quelle puissance? Et vous voyez même des personnes qui dirigent les gens, qui passent leur temps à aller faire des bêtises. Comment voulez-vous que le pays marche? Ils descendent jusqu'à un niveau trop bas. Tu te rends compte? Oh non, je voulais qu'on me lave. Mais laver de quoi? Un enfant de Dieu est lavé par le sang de Jésus. La parole de Dieu continue à le purifier. Laver de quoi? Quelle malédiction? Quel lien? C'est quoi? Arrêtez de croire à ça. Sache que celui qui est en Christ, il est une nouvelle personne. Tout lien, toute malédiction est tombé. Tu es une nouvelle personne. Tu n'as pas besoin d'être lavé parce que la parole de Dieu est l'eau qui te lave. Arrêtez-moi ça. Dites avec moi, je suis lavé. Dites encore, je suis purifié. Il n'y a pas de lien dans ma vie. Dites avec moi, je progresse vers la réussite. Et je vais réussir. Au nom de Jésus. Oh, les amis, réveillons-nous. Néhémie dit, attends, je suis venu ici pour un but. Je suis revenu ici pour reconstruire Jérusalem, ce mur. Je suis revenu ici pour rebâtir notre mur de protection. Et finalement, la Bible dit qu'il a invité les nobles, les avocats, les gens de toutes les classes sociales. Il les a fait asseoir. Il a commencé à leur expliquer qu'est-ce qu'ils allaient faire. Il a commencé à leur expliquer. Maintenant, tout le monde, on dit, ah bon? C'est formidable, Néhémie. Nous, on était là, ça fait longtemps. On ne voyait pas des choses comme toi, tu vois. Est-ce que vous savez, il y a d'autres personnes, ils peuvent vivre dans la même ville, mais ne pas voir les choses comme vous voyez. C'est des personnes qui attendent seulement pour rencontrer l'histoire. Ah, nous, quand on était arrivés, quand je regarde en arrière, nous, on était les premiers arrivants. Et tu peux être le premier arrivant. Après, qu'est-ce que tu as foutu? Oh non, tu sais, nous, on était arrivés ici en premier lieu. Vous devez faire attention. Si vous avez besoin de conseils, conseils de quoi? Des chèques? Vous savez, même si la personne est arrivée, ça fait des siècles, ils vont voir. Si la personne n'a pas réussi, ça ne sert à rien d'aller chercher des conseils. Quelqu'un peut dire amen. Il va te déverser l'incrédulité. Il va te dire, non, le Canada est difficile, le Québec est compliqué, c'est cela. Dis-lui, garde ça pour toi. Ne souillez pas mes oreilles. Parce que moi, je crois que là où je mets les plantes de mes pieds, Dieu me donne. Et quand Dieu vient me lever, personne ne pourra me bloquer. Et quand Dieu veut me soulever, personne ne m'arrêtera. Qui peut arrêter quelqu'un que Dieu propulse? Tout de suite, là, on était en train de prier là-bas. On était en train de prier à la chambre haute. Pour ceux qui ne savent pas, tous les dimanches de 8h à 8h40, on était en train de prier dans la chambre haute. Là, la foule était là. Vous savez, au moment où les yeux étaient fermés, finalement, le Seigneur me montre une flèche qui était en train de foncer. Et le Seigneur m'a dit, percez. J'ai ouvert les yeux, dit Seigneur. Le Seigneur m'a dit, percez. Explique à mon peuple qu'il y a une percée. Vous savez, je voulais vous dire qu'il y a des percées dans votre vie. Il y a des percées. Je disais, il y a des percées dans votre vie. Le Seigneur m'a dit, déclare une percée dans la vie de l'Église, dans la vie de chaque personne qui veut apprendre à s'appuyer sur moi. Les gens vivaient dans cette ville, mais ils ne voyaient pas la destruction. Ils regardaient bien. Le mur était tombé. Tout était consumé. Mais ils étaient habitués. Ils ont dit, ah non, nous sommes habitués de vivre dans notre misère là. On est habitués. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils sont tellement habitués, ils sont tellement aveuglés.
Même étant dans les églises, ils ont été tellement mal enseignés qu'ils continuent à rester là. Ah, tu sais, pasteur, moi je crois que ma vie ne marche pas bien parce qu'il y a un tout petit lien qui reste encore. Ils sont aveuglés. Regardez-moi. Les gens qui vivaient dans la ville, malgré tout ce qu'ils voyaient, ça ne leur disait rien. Ils étaient habitués. Il faut que tu apprennes à dire, ah, je sors. Et c'est fini, je ne veux plus m'arrêter. Et je ne me laisserai pas arrêter. Néhémie leur dit, regardez un peu la ruine. Regardez un peu ce qui se passe. Vous ne pouvez pas continuer de rester de cette manière. Des murs tombés, les temples ravagés. Premièrement, nous ne faisons pas l'honneur de notre Dieu. Et même les gens qui sont tout autour d'Israël, ils se moquent de nous et en même temps, ils se moquent de notre Dieu. Hello? Hello? Regardez-moi. Est-ce que vous savez que votre état de la médiocrité, à cause d'une intelligence qui n'est pas renouvelée, à cause d'un manque de foi, peut faire que les gens se moquent de toi et les gens vont dire, ah, même nous qui ne prions pas, nous sommes plus bien qu'eux. Nous qui ne prions pas, nous sommes plus bien qu'eux. Tout simplement. Et non seulement ils diront ça, mais finalement leur Dieu. Alors que ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème c'est nous. Regardez-moi. Les gens qui entouraient Jérusalem, ils disaient, regardez un peu. Et qui déclaraient que Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, est avec eux. Regardez, les murs sont tombés. Regardez, la ville est détruite. Regardez. Alors on verra. La Bible dit qu'il y avait un gouverneur à côté. Un gouverneur de Samarie qui était à côté de Jérusalem. Il s'appelait Sambala. Et puis son copain s'appelait Tobija. Un gouverneur. Alors quand il a appris qu'il y a un monsieur qui est venu de Suse, Néhémie, qui est venu pour reconstruire le mur qui ont été détruits, ils ont dit, le gouverneur a dit, réveillez-vous, je connais l'histoire de ce pays, je connais l'histoire de cette ville. Si cette ville essaye d'être reconstruite, finalement, ils ne s'arrêteront pas à construire le mur, ils finiront par bâtir le temple. Et les amis, vous ne connaissez pas l'histoire de ces dieux, de ces gens-là. Les amis, empêchons-les de construire parce que je sais que s'ils terminent à construire leur mur pour leur protection, ils finiront par construire les temples. Et je vous le dis, et le gouverneur dit, j'en suis sûr et certain, vous ne connaissez pas l'histoire. Si, advenons que le temple soit reconstruit et qu'il recommence à donner les offrandes, des holocaustes dans ce temple-là, je vous le dis que nous n'aurons plus d'emprise sur eux. Quelque part, le gouverneur connaissait la puissance du Dieu d'Israël. Quelqu'un peut dire amen. Attends, je disais quelqu'un peut dire amen. Non, je disais quelqu'un peut dire amen. Le gouverneur s'est mis en colère. Les amis, il y a des moments, nous-mêmes, nous ne connaissons pas à qui nous avons affaire. Il y a des moments, nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre Dieu. Il y a des moments où on vient à l'église comme une certaine routine. On est là, on se regarde. Malgré toute la parole qui sort de bon, termine, je regarde un peu l'heure. On a déjà débordé de combien de minutes de combien de minutes En tout cas, moi, tu sais, il faut que je retourne. J'ai calculé le temps des repas. Et puis, je dois siester un peu, tout. Arrêtez-moi ça. Ça fait des années que tu le fais. Qu'est-ce que ça a changé? Quelqu'un peut dire amen. Les gouverneurs, Sambala et Tobija. Sambala. Dites Sambala. Écoutez-moi bien. Il y aura toujours des Sambala dans ta vie qui vont tenter de contrecarrer le plan de Dieu. Il y aura toujours des Tobija. Il y aura toujours des personnes qui viendront en disant non, on ne peut pas le laisser faire. On ne lui laissera pas faire. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Mais béni soit le nom du Seigneur. Néhémie savait qui lui a donné le mandat. Vous savez, il y a des personnes qui vous diront non, vous savez, on vous embarque par forfait dans des projets qui n'iront nulle part. Est-ce que quelqu'un vous avez déjà appris qu'une église comme ça peut ramasser 1 million? Mais maintenant, on a ramassé 1 million. Maintenant, au moment où vous êtes là, les gens vont encore dire, on a appris que vous avez commencé maintenant à ramasser votre 2e million. Oui. Vous savez, Fofi, il est trop prétentieux. Il faut continuer à le suivre. Je crois qu'il est en train de prendre cet argent pour mettre dans sa poche. Tu te rends compte? Et il y aura toujours des personnes qui vont tenter de contrecarrer le plan de Dieu, de Sambala et de Tobija. Quand tu vois quelqu'un te dire ça, dis-lui, esprit de Sambala, tais-toi. Dis-lui, esprit de Tobija, calme-toi. Quelqu'un peut dire amen. On ne peut pas arrêter par Sambala et Tobija. On ne peut pas, les amis. Néhémie a pris la décision. Néhémie a pris la décision. Si vous allez plus loin, la première chose,
le peuple était découragé. Si vous continuez au verset 18, vous allez voir que le peuple vivait dans l'ambiance du découragement. Il se disait, oh, tout est impossible. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Tout ce qu'ils voient, c'est l'impossibilité. Impossible, on n'arrivera pas. Impossible. Et il y a beaucoup de personnes dans la vie qui ont croisé leurs bras. Ils ont dit, oh, pasteur, tu sais, moi, ma vie est complètement bloquée. C'est impossible. J'aimerais bien que ce matin, tu suives l'exemple de Néhémie. Il y a des gens qui étaient là, qui disaient, Néhémie, mais tu viens d'où? Mais tu sais, nous, ça fait 90 ans que nous sommes là. Nous sommes habitués à notre sort, de murs détruits, les ruines en feu. On est habitués, Néhémie. Tu veux nous embarquer maintenant dans quoi, Néhémie? Mais pourquoi ce Dieu nous a laissé à se retrouver dans cet état? Néhémie, maintenant, dis-nous un peu. Nous, on est habitués. Nous, dites, je ne refuse d'être un habitué. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues des anciens combattants. Les anciens combattants qui s'assoient, qui tirent leurs doigts et qui parlent seulement des exploits du passé. Nous, on n'est pas des anciens combattants pour parler seulement des exploits du passé. Nous, on est des personnes qui combattent et pour maintenant, qui vont vers encore d'autres victoires. Les amis, tu ne peux pas être là à citer seulement ce que Dieu a fait. Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu peut faire maintenant? Et qu'est-ce qu'il fera demain? Quelqu'un peut dire amen. Néhémie leur dit, attends, ne restez pas calme comme ça. Vous ne pouvez pas accepter de vivre dans cet état de murs délabrés. Tout est détruit. Et vous dites que non, il n'y a rien qui marche. Tout est impossible. Ah non, moi je vous apporte la motivation. Moi je suis venu pour vous réveiller que nous sommes capables de bâtir le mur. Si vous lisez plus loin, vous allez entendre le peuple de Dieu se mettre ensemble et ils crièrent, lèvons-nous et bâtissons. Quelqu'un peut dire amen. Le peuple de Dieu était motivé après avoir entendu un motivateur. Un motivateur comme Néhémie qui les a dit, écoutez, tout est possible. Nous pouvons reconstruire, nous pouvons reconstruire, nous pouvons reconstruire ces murs. Et ça fera la fierté de notre pays. Ça fera la fierté de tout. Et finalement, petit à petit, les gens qui étaient découragés, qui déprimaient, ils ont commencé à reprendre courage. Est-ce que vous savez que votre ministère, c'est d'encourager l'autre? Vous savez, les amis, nous devons apprendre à former une équipe et commencer à s'encourager. Tu ne peux pas faire partie des membres dans cette église et en sortant dehors, tu détruis l'église qui te nourrit. Tu ne peux pas dire que non, moi je suis membre à CAE, tu arrives seulement pour chercher des informations parce qu'il y a des gens qui t'attendent dehors pour dire, ah bon, tu étais à la réunion à Christ en Action, oui. Hey, comment ça s'est passé? Et de quoi il a parlé ce gars-là, les grands parleurs là? Vous voyez, il y a des personnes qui sont comme ça. On les attend, c'est des transformateurs de messages. Ils arrivent, ah bon, toi tu étais là, hey, dis-nous qu'est-ce qu'il a prêché? Eh ben écoute, si c'est ça ton rôle, allez-y. Dites-leur que nous ne sommes pas des canards, mais on est des aigles. Et on s'en va quelque part. Y a-t-il des aigles là? Oh! Allez leur dire que non, maintenant, ils ont commencé encore à ramasser leur 2e million. Est-ce qu'ils arriveront? Dis-leur qu'on a déjà atteint 1 million. Nous arriverons au 2e million. Quelqu'un peut dire un bon amen? Les gens se disent, on n'arrivera jamais. Néhémie a dit, tout est possible. Néhémie a commencé à leur expliquer. Écoutez-moi bien. Vous savez, ne vous en faites pas. Je sais que vous êtes complètement découragés, vous déprimez, vous supprimez. Vous avez accepté votre cas. Mais moi, Néhémie, je vous dis quelque chose. Premièrement, la main de Dieu est sur moi. Il les a confirmé que la main de Dieu était sur lui. Deuxièmement, il a dit, vous voyez comment le roi m'a donné même le feu vert, il m'a donné même ce qu'il faut pour construire. Alors comprenez que je suis avec Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Les gens veulent voir de l'assurance. Premièrement, si vous regardez Néhémie, la première chose qu'il a fait, il s'est identifié au peuple. Qui peut nous lire le verset 17? Lisez-moi le verset 17, frère. Sautez rapidement au verset 17 parce que bientôt je dois m'arrêter. Verset 17, qu'est-ce qu'il dit? 17, frère. Alléluia. Quoi? Il n'y en a pas? 16. Ok. Non, passons. Je crois que ma version n'a pas. Il dit premièrement, Néhémie, la première chose qu'il a fait, il s'est identifié. Néhémie dit, voyez le malheur qui nous est arrivé. Alors que lui, il était en Babylone. Il a dit, regarde le malheur qui nous est arrivé. Les murs sont tombés, tout est tombé en ruine. Il a dit, regardez le malheur qui nous est arrivé. Il s'est identifié. Les amis, quand la cause est noble, il faut apprendre à s'identifier.
Néhémie n'a pas dit, je vais vous laisser faire, on verra si ça marche ou pas. Il a dit, moi aussi, je m'identifie. La première chose que Néhémie a fait, il s'est identifié. Première chose. La deuxième chose, il a défini les problèmes. Il les a fait prendre conscience de la situation. Parce qu'ils étaient là, non seulement il s'est identifié, mais il les a fait prendre conscience parce qu'ils vivaient là, mais ils s'étaient habitués. Ils disaient non, ça ne nous dérange pas. Le mur détruit, ça ne nous dérange pas. Rester à louer, ça ne nous dérange pas. On peut continuer à donner. On peut continuer à donner à ces propriétaires-là, ça ne nous dérange pas. Mais lui, il veut vous embarquer quoi? Achetez le bâtiment pour Dieu. Oh, ça ne nous dérange pas. Arrêtez, ne le suivez pas. Néhémie les a dit non, prenez conscience. Le mur de Jérusalem sont détruits. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça, parce que si l'ennemi vous attaque, vous serez à la merci. On doit s'élever, construisons le mur. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Troisième chose, il a élaboré un plan. Il les a, en focalisant leur attention sur le résultat final, pas sur les théories. Il leur dit, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, car Dieu est avec nous. Ça, c'est le troisième point. Il a élaboré un plan. Béni soit le nom. Quatrième chose, il a décrit l'objectif. Néhémie leur exhorta le peuple à agir en leur rappelant qu'ils vivaient dans la honte et déshonneur par les voisins qui étaient à côté. Les gens nous regardent, vous savez frère, quand Néhémie a commencé à leur expliquer en disant, mais vous n'avez même pas honte de voir que tous les voisins qui sont à côté se moquent de nous, se moquent de notre Dieu. Mais non, vous devez vous réveiller, nous allons construire. Nous allons construire, c'est ça qu'il les a dit. Il les a fait parler. Il les a parlé dans le fin fond du cœur. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Quand les gens nous regardent, ils veulent voir Dieu au travers de nous. Quand les gens vous regardent, ils veulent voir Christ au travers de nous. Et les gens veulent aussi voir qu'est-ce que Dieu fait de ta vie. Parce que quand tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie, les gens n'auront pas le goût de te suivre. Qui est là avec moi? Néhémie leur fait raisonner en disant, les amis, on peut croiser les bras. Mais attends, depuis longtemps que vous êtes là, vous regardez l'état de mur, vous regardez tout, et vous ne voulez pas réagir. Vous dites, nous sommes habitués. Non! Arrêtez! Ne vous découragez pas. Regardez comment Dieu a fait dans ma vie. Lèvons-nous et construisons. Pourquoi? C'est parce que les voisins parlent de mal de notre Dieu et de nous. On n'a plus de valeur. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, on peut rester locataire à vie. Et ça ne fera pas la gloire de Dieu. Hello? Tout le temps, nous sommes là à parler de notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Notre Dieu, il est le Dieu qui pourvoit. Mais nous voulons bien louer des bâtiments des autres. Est-ce que notre Dieu n'est pas capable de nous donner notre propre bâtiment? Les amis, il faut réfléchir. Les voisins de Jérusalem commençaient à se moquer d'eux. Je peux personnaliser ces messages pour toi. Dites assez, c'est assez. Les gens ne doivent pas se moquer de Dieu à cause de ma vie. Il faut que ce que je fais marche. Je vais croire aux promesses de Dieu, je vais les proclamer et en voyant ce que Dieu fait dans ma vie, ils loueront le Seigneur. Et Dieu est de ton côté, Dieu veut t'aider à réussir. Deuxième chose, il dit, attends, notre religion dit que Dieu est le Tout-Puissant. Néhémie continue à leur montrer, même si c'était dans l'ancienne alliance, mais Néhémie continue de leur montrer. Nous avons toujours invoqué Jéhovah Jireh, nous avons toujours invoqué Jéhovah Shammah, nous avons toujours invoqué, nous avons dit à tout le monde, même de toute façon, eux-mêmes le savent aussi, que notre Dieu est un Dieu puissant. Maintenant, comment ce Dieu-là peut nous laisser dans une ville où il n'y a même plus de protection? Les amis, est-ce que vous ne voyez pas que c'est la honte de notre Dieu et la honte pour nous, parce que les voisins ne nous respectent plus? Les amis, moi je crois de tout cœur que les gens vont respecter les enfants de Dieu à Christ en action. Nous allons construire. Nous construirons un bâtiment pour le Seigneur. Et ça ne s'arrêtera pas là. Je disais ça ne s'arrêterait pas là. Parce qu'on a des projets, même des entreprises. Je n'entends pas. Non, que personne ne vous trompe. On ne va pas s'arrêter. Après le bâtiment, on va entrer dans un autre domaine. C'est de bâtir des entreprises. Et qui sont ceux qui vont travailler? Vous allez travailler là-dedans. Nos jeunes doivent trouver des emplois. Moi, je les crois qu'on est capable d'arriver à acheter des licences, construire des choses, mettre ces enfants-là, travailler. Et ils vont le voir. Je vous le dis, ne bougez pas seulement la tête pour me plaire, parce que je te le dis, si tu ne seras pas là, tu entendras. Quelqu'un peut dire un bon amen? Je disais, quelqu'un peut dire un bon amen. Non, écoutez, réveillons-nous.
L'église n'est pas seulement un endroit où on dit on prie, on prie. Non, on peut créer des emplois. On peut créer des emplois. Je vous l'ai dit, on est capable. Dites, on est capable. Oui, on peut acheter des licences. Faire ce que les autres n'ont pas fait. On peut acheter des licences, commencer des entreprises, embaucher les gens. Les amis, mais nous tous, on va passer, on finira par vieillir. On a besoin de maisons d'hommes de vieillards aussi. Ah, vous savez, il y a d'autres qui disent, ah, pasteur, il est trop ambitieux. Hein. Il faut des choses grandes comme ça. Ah, nous, dans les églises qu'on a visitées, on nous disait seulement errer les pauvres. Mais ici, mais attends, je vais te dire qu'ici, il n'y a pas ces places-là. Je disais qu'ici, il n'y a pas ces places. Quand on avait commencé, la plupart des gens venaient dans les métros. C'est bien de commencer par les métros. Et on n'avait même pas de parking. Tout. Mais maintenant, si vous sortez dehors, il n'y a plus de parking. Les amis, c'est Dieu-là qui était avec nous. Il est avec nous. Il sera avec nous. Les amis, nous allons construire. Au nom de Jésus, nous allons construire la bâtisse pour notre... Et on entrera à l'intérieur. Et les spectateurs viendront. Et ceux qui attendaient, ils viendront. Timidement. En entrant. Vous savez, il y a d'autres, surtout des spectateurs là. Au lieu de s'asseoir bien sur la chaise, il va commencer à s'enfoncer. Pourquoi il sait que parce qu'il n'était pas un participant. Oh non, assis-toi bien, tu risques d'avoir des torticolis sur ton corps. Assis-toi, parce que tu aimes que d'autres payent le prix et pour que toi tu en profites. Quelqu'un peut dire un bon amen. Dites-moi, je suis un participant. Il est fort. Ça, c'est toujours faux qui est comme ça. Bon, je vais m'arrêter ici. Qui est là avec moi? Je disais, qui est là avec moi? Sois un participant et non un spectateur qui observe. Sois la personne qui fait que des choses se passent. Néhémie a dit, associons-nous. Je ne veux pas, je ne pourrai pas le faire seul, mais faisons-le ensemble. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez ce que Dieu est capable. Les amis, il y a une joie à faire quelque chose pour Dieu. Quand tu poses des gestes pour ton Dieu, quand tu poses des gestes que les autres n'ont jamais posés, mais pour ton Dieu, vous savez, tu as un sentiment d'avoir accompli des choses qui dépassent ton imagination. Oh, j'ai hâte de voir ce bâtiment-là, avec l'insigne Christ en action. J'ai hâte d'entrer. J'ai hâte. J'ai hâte d'aller dans ces toilettes-là avec des parfums. Des bons savons, tu peux laver les mains avec quelques parfums. Ah, pasteur, tu sais, ça c'est la chair. Oh, chez toi, tu en as. Mais quand tu vas dans des bureaux de VIP de ce monde, tu en peux parfois, vous savez, parfois, regardez comment les gens, l'esprit de petitesse, tu vois comment tu te retrouves comme un petit... Tu entres des places, tu dis, hey, je ne suis pas habitué. Hey. Et tu regardes, est-ce que ce parfait-là est pour moi? Et est-ce qu'il n'y a personne qui me regarde? Regardez-moi, il ne vient pas. Mais on l'a mis ça pour toi. Lave tes mains et parfume-toi. Ouvre ta façon de voir. Hello? Mais ces choses-là ne sont pas données aux païens seulement. Il faut que nous aussi, que nous ayons ça pour la gloire de Dieu. Et ceux qui jugent les églises à partir de leur malpropreté, vous savez à qui? Allez dans cette église. Oh non, oh, les chaises, moi je suis parti dans une église qui a troué mon pantalon. Alors moi je ne crois pas dans ces églises-là. Vous savez, il y a des gens qui sont arrogants comme ça. Ils pensent que le matériel c'est ça. Alors il faut leur fermer la bouche. Il faut qu'ils trouvent de belles chaises. Il faut qu'ils entrent le moment. Quand ils veulent aller aux toilettes, ils regardent et disent, oh, mais moi j'ai des toilettes comme ça chez moi. Ici à l'église comme ça. Mais ça se trouve chez moi. Ils disent, oh, ces gens-là voient loin. Les amis, sois quelqu'un qui voit loin. Je vous le dis, si toi tu ne participes pas, ça te regarde. Mais au moins Dieu te donne l'opportunité. Et vous savez que nous sommes ici pour vous ouvrir l'intelligence. Vous savez, quand on a commencé cette église, je disais aux gens, retournez à l'école, allez faire la formation, terminez. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a entendu ça? Mais je bénis le Seigneur pour le nombre de diplômes qui est venu. Ces gens-là réussissent maintenant. Ah oui, je suis très content. Et je suis très fier d'avoir été utilisé à pousser les gens. Il y a un jour où vous devez témoigner d'où vous venez et qu'est-ce que Dieu a fait pour vous. Les amis, les gens peuvent parler de mal de Christ en action, mais au moins nous avons marqué notre temps. Et nous continuerons de marquer le temps. Gloire à Dieu, parce que le meilleur est encore à venir. Je disais que le meilleur est à... Vous savez, les gens peuvent vous abaisser. Les gens cherchent à vous écraser. Les gens peuvent tout faire pour tenter de vous arrêter. Mais ils ne peuvent rien faire contre votre prière. Tout ce qu'il ne peut pas bloquer, c'est ta prière.
Et comme ils ne peuvent pas bloquer ta prière, personne ne peut te bloquer. Quelqu'un peut dire un bon amen. J'aimerais bien qu'on ferme les yeux. Ça, c'était l'introduction au message. Je verrai ça.